Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de glace à la fraise sans sorbetière. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc 400 g de fraises bien mûres, 150 g de sucre en poudre, 80 g de sucre glace, 50 cl de crème entière épaisse. Il vous faudra le jus d'un demi-citron et 3 œufs. Après avoir nettoyé, équeuté et coupé en petits quartiers mes fraises, je vais les mettre dans un blender. À présent, je rajoute le jus de citron. À présent, je vais mixer le tout jusqu'à obtenir une consistance assez liquide et homogène. Après avoir séparé le blanc des jaunes, je vais m'occuper des jaunes. Je vais y rajouter le sucre et je vais fouetter à l'aide d'un fouet ou d'un robot de façon à ce que la préparation blanchisse. Lorsque le mélange est bien blanc et bien mousseux, je vais y rajouter le coulis de fraises. Maintenant, je vais fouetter le tout jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et bien homogène. Je vais à présent rajouter la crème dans la préparation. Donc on la rajoute en une seule fois. Et on va fouetter le tout très énergiquement de façon à rendre le mélange bien onctueux. Lorsque le mélange a cette consistance crémeuse, on va le fouetter encore 30 secondes et on va le réserver au frigo. Je vais maintenant m'occuper des blancs. Donc je les ai mis dans la cuve de mon robot. J'y rajoute une bonne pincée de sel. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut en mettre, ça aide à tenir les blancs. Je rabats le fouet et je vais laisser monter les blancs en neige à vitesse moyenne. Lorsque les blancs sont déjà bien montés, je vais y rajouter en une seule fois le sucre glace et on va continuer à fouetter pendant quelques minutes. Lorsque la meringue est bien prise, donc j'arrête le robot et donc on voit elle fait le bec, donc c'est parfait, on va pouvoir l'incorporer au reste de la préparation. À présent, je vais incorporer donc en une ou deux fois donc les blancs en neige dans la première préparation. Pour les incorporer, je vais utiliser le fouet car à la maryse, je ne vais pas pouvoir le faire car les œufs sont trop fermes. Je vais incorporer maintenant la deuxième partie des blancs en neige. Et je vais les incorporer délicatement en faisant un mouvement de bas en haut avec mon fouet. Lorsque la préparation a cette consistance très crémeuse, bien moussante, là, on va pouvoir donc la mettre en bac. Si vous n'avez pas de récipient spécifique, vous pouvez recycler d'anciens bacs à glace. Lorsque les bacs sont pleins, je vais pouvoir les disposer au congélateur et c'est parti pour minimum 6 heures avant la dégustation. Et bien voilà, après 12 heures donc de repos au congélateur, donc ma glace est bien prise, on va pouvoir la déguster. Comme vous pouvez le voir, donc la glace est restée rose pâle, c'est normal, je n'ai pas rajouté de colorant. Donc je vais faire une boule et on va regarder à quoi elle ressemble. Je peux vous dire, donc la cuillère glisse toute seule, donc elle est très onctueuse, elle n'est surtout pas cristallisée et c'est ce qu'on recherche quand on fait sans sorbetière.
Bon, je vais faire une deuxième boule et ce que je peux pas vous traduire à l'écran, c'est que ça sent mais vraiment super bon la fraise dans toute ma cuisine. Et bien voilà, je vais devoir vous abandonner pour déguster ma glace. J'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!